Retrouvez le concert de Nado le 22 octobre 2022 au complexe sportif de Leucate. Réservation sur leucate15.com. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Wally. Salut Alain. Il a tombé les lunettes, ça rigole plus. Salut Doudou. Il voit maintenant, Il voit. Avant c'était Gilbert Montagnier, maintenant c'est Les gros Yuki. numéros maintenant, c'est bon. Maintenant tu je prends vois. mon jeune Sina. Moi je fais le beau, mais j'ai oublié les miennes de lunettes. Donc, je grossis, tu sais l'écran, je le grossis. Mesdames, messieurs, si vous voyez les caractères, écoutez-moi, les lettres elles sont comme ça. Il y a 5 lettres, C'est pour ça, là, maintenant, là, on est bon, là. Là, les chiffres, il va les voir, là, parce qu'on va faire les pronostics des matchs à venir, mesdames, messieurs, et on va commencer tout de suite par la Régionale 3. La chambre sur ce plateau, sa chambre. Allez, messieurs, la poule 1. Alors, on commence le premier match. Saint-Quentin-la-Poterie, Salagou-Cœur d'Hérault. Eh bien, d'entrée, fais-nous voir ta pancarte, parce que là où tu la mets, on ne la voit pas. Allez, d'entrée, il nous faut un duel. Ça commence fort. Doudou pour Saint-Quentin, Wally pour Salagou-Cœur d'Hérault. Top chrono, on commence par Doudou. Écoute, Saint-Quentin-la-Poterie qui est allé chercher un bonus défensif à Beaulieu. Donc, ils y sont, quoi. Ils y sont. Et à la maison, ils vont vouloir réitérer ça et marquer cette équipe de Salagou. En plus, ils ont un peu la pression parce que Salagou a 11 points, Saint-Quentin 6 points. Si Saint-Quentin gagne, ils sont 20 points de Salagou. Ce serait très bien pour Saint-Quentin-la-Poterie. Et Salagou qui a perdu à la maison, donc un peu la tête au fond du seau pour ce match à l'extérieur. Parfait, top chrono. Attention, c'est à toi, c'est parti. Non, moi, je mettrais quand même une pièce sur cette équipe du Salagou, clairement plus expérimentée. Même si cette jeune équipe de Saint-Quentin a les armes pour éventuellement faire un résultat. Mais justement, Salagou qui vient de perdre à domicile face à Vandargue, quand même, qui est quand même équipé dans cette poule. Donc je vois Salagou quand même plus expérimenté et remporter le match à l'extérieur. Allez, parfait, on verra si vous avez raison. On s'appellera le dimanche soir pour voir lequel de vous deux a raison sur ce duel. Voilà. On vient de voir passer une bière devant et puis la tête à Bubu, c'est magnifique. Merci Bubu. Faut pas le dire. Faut pas le dire. C'est de la bière sans alcool, je vous rappelle. Bien sûr. Comment ça s'appelle cette bière de merde? Tourtelle. La tourtelle. Oui, c'est La très bon. tourtelle. C'est Oui, très, c'est vachement très bon la bon, twist. oui. Moi j'en ai vu, tu vois, j'ai eu des problèmes de santé il y a quelques temps, je buvais que de la twist. Ouais. Franchement, ça me cassait bien les couilles. Je préfère la quinquin, même à 0%. Allez, le match d'après, la Grande Motte Beaulieu. Allez, Grande Motte pour tous les deux, oui, ça devrait être logique, la Grande Motte à domicile. Mais attention, Beaulieu, troisième de poule, peut aller les enquiquiner. Marguerite Beaucaire-Tarascon. Tic-tac, tic-tac. Allez, Marguerite à domicile, oui. Marguerite qui, Quand je même. pense, va vouloir Ça va pas être adresser la barre à facile, domicile. ça va pas être facile, mais Ça va pas être facile, mais attention. Vandargue-Roquemort. Là, il y a du challenge. Mais attention, Roquemort a fait sa première victoire depuis 2 ans, donc on mérite de les féliciter. Non, Et Vandargue à domicile en solide leader. oui. Enfin, Non, pas deuxième. leader, je dis une bêtise, ils sont derrière Montpellier. Ouais. Donc, s'ils veulent s'approcher du leader, il faut gagner tous les matchs. Et enfin, le dernier match, Piémont-Sévenol, stade Montpellier. Oui, là aussi, le stade Montpellier à domicile devrait l'emporter. Vous ne le voyez pas, mesdames, messieurs, mais il y a Bubu qui fait le tour de la table pour nous filer à voir. Alors, regardez, on prend le truc, on fait tac, et ça descend, et ça fait de la bière. Allez, on passe maintenant à la poule 2 de Régional 3, messieurs. La poule 2, premier match, Lyon 15, Cruzy, Saint-Chinian 40. Et on boit un coup. Ouais. Allez, Cruzy Saint-Chinian 40, ouais, ça va être compliqué pour Lyon 15, Cruzy Saint-Chinian 40 qui essaye à redresser la barre. Attention, quand la machine se met en route, ça va être certainement compliqué pour les autres. Metz, Port-Iragne, Cerce Villeneuve. Le Soucheur est au retour, attention. Allez, duel. Wally pour Metz et Doudou pour Cerce, Port-Iragne, Villeneuve. On commence par toujours celui qui reçoit. Wally, attention. Attends que Renaud ait préparé le combat. Top chrono, Wally. Non, mais cette équipe de Metz qui reste sur un très bon résultat parce que aller s'imposer à la Prairie, à Vinassan, c'est jamais facile. Donc je pense clairement qu'ils ont lancé leur saison et qu'ils sont en capacité de battre cette nouvelle entente, surtout à domicile. Donc voilà, je vois bien cette équipe de Metz qui plus est avec le retour du Soucheur, glaner une victoire à domicile. Parfait, top chrono. Allez, Doudou, c'est à toi. écoute, c'était simplement pour mettre un petit peu de match parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas de match avec Wally. Mais bon, je vais quand même m'expliquer.
Oui, explique-toi, c'est mieux. Parce que Metz, quand même, est une belle équipe. Hein. En tout cas, moi, pour l'avoir vu jouer, ça lâche rien, jamais. Mais Port-Iran qui est allé, qui a gagné Lioran, mais Port-Iran, c'est toujours Lioran est à une bête noire, hein, avec tout ce qu'on a entendu cet été, tout ça. Donc je pense que ça leur a donné du baume au cœur. Et puis surtout, Port-Iran est 4e, donc il ferait un sacré. Et je pense que ça doit être dans leur. Top chrono. Voilà, c'est ça, c'est quand t'as le grillage sur la tronche, regarde. Tic-tac, tic-tac. Donc Wally a gagné le premier duel. Bam, ça c'est fait. Non, on verra. Équipe à domicile de Metz, on verra de la famille Wolf qui l'emporte à Benjamin. Avec bonus offensif et tout en plus. Ouais, je veux dire bonus offensif carrément, ça rigole plus là. Allez, Cornillan-Vinassan. Le cœur contre le club. Cornillan à domicile, c'est logique. Bon, il n'allait pas dire le contraire, c'est normal. Non, je n'allais pas dire le contraire, puisque je suis entraîneur de Cornillan, voilà c'est tout le point. C'est ça. Et après, Vinassan, écoute, Vinassan vole de ses propres ailes, ils n'ont plus besoin de Jean-Michel Ardouren. Et puis l'historique, hein, le passé construit, mais il ne faut pas rester sur le passé. Non, il faut vivre dans le futur, le présent et surtout le futur. Allez, Cap-Plage Armissant, Stade Bessanet. Oui, j'ai bien peur que pour les Renards, ça soit compliqué face au Stade Bessanet. Ils se déplacent, ils ont fait machine à domicile, ils vont aller chercher des points à l'extérieur. Des points à domicile. Donc ils vont essayer d'aller chercher une victoire. Et enfin, dernier match. Là, c'est un match qui va être pas mal. Nissan-Colombier, Marseillan. Match de haut de tableau. Allez, il me refait un duel. C'est parti. Doudou sera pour Nissan-Colombier et Wally fera pour Marseillan. Donc on commence tout de suite par Doudou, l'équipe qui reçoit. Top chrono. Match à fort enjeu. Nissan, si Nissan veut rester encore dans les cordes, ils doivent l'emporter. Alors, ils ont eu des courtes victoires, hein, mais en tout cas, ils sont là. Voilà. Par rapport à l'enjeu, je vois bien Nissan quand même l'emporter face à cette très belle équipe de Marseille quand même. D'accord, parfait. Top chrono. Attention. Wally, t'es prêt? C'est à toi, top chrono. Non, mais moi, je vois bien, sans me faire injure à cette équipe de Nissan Colombier qui se remonte et qui fait un très bon début de saison. Mais Marseillan me paraît un peu au-dessus quand même, avec cette grosse performance contre Cornillan à domicile. Je pense qu'ils voudront aller s'imposer à l'extérieur, qu'ils ont les armes pour le faire. Mais bon, attention quand même, je pense qu'on aura deux équipes proches et ça m'étonnerait qu'il y ait 20 points d'écart entre les deux équipes dimanche. Ouais. Allez, top chrono. On verra. À mon avis, ça sera serré. Il n'y aura pas 30 points d'écart même. Je pense pas. On passe à la régionale 3, messieurs. La poule 3, toujours. Cuisa Esperanza, Poteia. Cuisa à domicile. Ah, ça va leur faire plaisir. Ils en ont besoin en plus. On va leur souhaiter à nos amis de Cuisa Esperanza. Marc. On le dit souvent qu'aller gagner chez certains, là, c'est compliqué. Ça en fait partie de ces clubs où c'est très très compliqué. C'est jamais simple d'aller gagner là-bas et je pense qu'ils sont en capacité. Salanque Méditerranée, Canet-d'Aude. Hey, Canet-d'Aude qui se doit d'aller gagner à Salanque mal classé. Canet, s'ils veulent rester dans le haut de tableau, victoire impérative. Sans manquer, voilà, sans faire injure à Salanque. Mais... Non, et puis il y a une belle source de motivation hein, pour Canet qui a un joueur qui a un problème de santé et qui doit arrêter la saison là, qui est un joueur qui est très emblématique du club. C'est qui? Oui, je peux dire un petit mot vite fait. Allez, dis un petit mot. On a Lucas Ferrer, hein, notre numéro 8, qui a un petit problème cardiaque, qui doit se faire opérer. Bon, normalement, rien de grave, mais qui aura... C'est plus compliqué. Non, c'est un peu trop compliqué. D'accord, ça reste un bon rétablissement alors. Donc voilà, donc il a peut-être terminé sa saison, c'est un gros coup dur. Et surtout aussi, on a eu... un accident de la vie de notre jeune talonneur, voilà, qui a eu un accident avec un chariot élévateur, et voilà, qui est actuellement à la Péronie à Montpellier. Donc voilà, le club est un peu chamboulé en ce moment. On joue pour Lucas, pour Jojo, on pense à eux. Donc voilà, il y a des sources de motivation et voilà, on a envie de faire certaines choses pour ces joueurs. Ouais, les sources de motivation, en général, ça aide, ça peut faire franchir des montagnes. Ouais. US contre chose, Bassin-Sud Minervois. Le choc dans le haut de tableau, ouais, l'US contre chose à domicile, moi je pense aussi. Elle était champion l'année dernière, je pense que là, c'est ça quand va même être dur pour le Bassin d'aller gagner là-bas. Ça va être un sacré match. Il risque d'avoir un score très serré là. Et je pense que c'est aussi peut-être un gros test pour le Bassin-Sud Minervois. Ouais. Cerdan Capcir, bon passe. Oui, Cerdan Capcir qui a fait un coup le week-end dernier. Face à Ponteilla, va seulement vouloir réitérer face à Bon Passe qui est moins bien classé.
Et enfin, le dernier match, messieurs, Corbière-Maritime, entente Val-Espire. C'est quoi l'entente Val-Espire? Alors, c'est Magnus l'entente de plusieurs clubs, Bubu va nous envoyer les infos. C'est tu vas voir. Magnus. Vas-y, dis déjà ton pronostic, après on te dira les infos. Donc, on a dit, Corbière-Maritime, ça serait bien, ça serait leur première victoire à domicile, on va leur souhaiter parce qu'ils ont du mal. L'entente du Val-Espire, c'est, alors je vais vous le dire, parce que c'est Prat de Molo, messieurs. D'accord. Le club de Prat de Molo. On parle? Oui, on dit Moyo. Prat de Moyo. Prat de Moyo, Prat de Molo. Ah ouais, ils vont pas m'en vouloir, Fry. Allez, on passe à la poule 4 à la régionale. Oh. Eh oui, parce qu'il est content quand il fait le petit coucou à notre ami Fry. Eh oui, Il voilà, arrête sur tête c'est avec. ça. D'accord, voilà, c'est bien. Si vous ne l'entendez pas dans les micros, c'est que vous êtes sourds, mesdames, messieurs. On n'est pas aveugle, on n'est pas sourd. Allez, la poule 4. Ville-Nouvelle, Sainte-Foy de Pérolière. Allez, Ville-Nouvelle à domicile, oui, premier de poule avec l'US Kercorbe Bastille-Perra. Victoire impérative et je pense que ça devrait le faire. Bonac Olympique, US Kercorbe, Bastille-Perra, oui, US Kercorbe à l'extérieur, il y a des grandes chances. Ouais. La Tour du Crieux Vergnol, Castelnau-Bastide. Déjà plus compliqué, ces équipes qu'on connaît moins. Mais enfin, au niveau du classement, oui, Castelnau-Bastide devrait l'emporter normalement. Voilà, s'ils veulent rester en haut. Toche-Corbière, Villeneuve-la-Comtale. Toche-Corbière, oui, a gagné à Toche-Corbière pour nos amis de Villeneuve-la-Comtale. Ouais. Et pas mission impossible, mais presque. Hein. Ça va être compliqué. Là, ça va être très très dur. On passe tout de suite à la régionale 2. Alors toujours dans cette musique, moi. Non, pas toi, Doudou? Si. Ah, il est concentré. Mais elle n'est pas assez forte. Elle est pas assez On forte. n'entend pas assez fort. Saint-Gély, Pic-Saint-Loup, Saint-Gilles. Ouais, Saint-Gély qui a besoin de gagner un match à domicile après leur défaite au Rivedor 24-0. Et puis bon, Saint-Gilles avait gagné chez eux, mais bon, attention, Saint-Gély, Pic-Saint-Loup, une équipe jeune, ça va être compliqué. Montréal, Montagnier, Rivedor. Là, on a le choc de ce week-end, c'est celui-là. Ouais, mais quand même. Montréal, Montagnier à domicile, ouais. Les Rives descendent d'un niveau, ils se retrouvent face à Montréal qui est habitué à ce niveau-là. Et Montréal, quand même. Montréal. Il y a quelques joueurs d'expérience, c'est Laurent Lopez, Ouais, c'est peut-être David un peu Audouard. plus d'expérience, voilà. Il y a des joueurs qui ont l'habitude et tu ne gagnes pas à Montréal. Ça pèsera certainement sur le match. Je ne sais pas si ça jouera à Montréal ou à Montagny, mais ça se jouera à Montréal apparemment. Donc c'est à l'Olivette, c'est le stade de l'Olivette, c'est ça? Et puis lui, il ira le filmer pour une fois qu'il va se faire quelque chose. Allez, Bagnols-Marcoul, ça va Mandozer, il ne filme pas en direct. Hein. Allez, Bagnols-Marcoul, Mandozer. Oui, déplacement long pour Mande comme toute la saison d'ailleurs, à Bagnols-Marcoul, victoire de Bagnols à domicile. Vauvert, Murviel-Tézan. Oui, là aussi, il n'y a pas trop de. Hein. Murviel-Tézan qui était exempt le week-end dernier et qui va se déplacer à Vauvert, Vauvert qui est dans le dur. Murviel qui se doit en plus de prendre des points pour vite remonter dans le haut du classement. Hein. Après, quand tu es exempt, tu le sais, tu un week-end où tu es. Bien sûr. Mais ça va tourner sur tout le monde. Là. La poule 2 de Régional 2, messieurs. L'entente de la tête, Mias. Ah, normalement, on devrait aller faire un tour par là-bas. On va aller voir si les boulettes de Picoula sont bonnes. Moi, voilà. Moi aussi. L'entente de la tête. Ça va être très dur. Très dur. Ouais, mais en plus, Mias sort d'un gros match, des cartons rouges. L'entente de la tête a filé plus de 30 points. La tête a fait un bon début de saison. Eux, hein. C'est une grosse équipe. Hein. Ça va être un match qui est intéressant, franchement. Mais normalement, on devrait y aller. Si Renaud arrive à se lever le matin, on devrait y aller. Je pense que c'est un bon choix. Cavestani Olympique se déplace à l'Union catalane Polyestre, Bâche Villeneuve. Oui, l'Union catalane à domicile devrait l'emporter. Match des non classés, mais je pense que l'Union catalane va vouloir. Le prochain match, peut-être il va y avoir un duel. Corbière 15, Olonzac Minervois, même si. Non. Bruno dirait, nous on est les petits poussés, on n'est pas favoris. Et là, c'est vrai que Corbière 15, quand même, c'est la grosse cylindrée. Hein. Ouais, là, c'est la très grosse cylindrée. Et puis en plus, une déconvenue à Mias. Donc, Ils vont envie de vite de remettre les pendules à zéro. Oui, c'est clair. Le Cavardès piège Lauragais Vallepère. C'était un des chocs de l'année dernière. Là, on a 2 chocs là, déjà. Les 3 derniers matchs, c'est des chocs. Hein. Cavardès, PLM. Et voilà, il fallait que ça arrive, bien sûr. Wally fera l'entente du Cavardès et Jean-Mi fera PLM. On commence par l'entente du Cavardès qui reçoit attention. Wally, est-ce que tu es prêt? Top chrono, c'est parti. Non, mais je vois cette équipe de Cavardès maintenant qui, clairement, n'a plus vraiment le choix. Si elle veut jouer un rôle dans cette poule, il faudra battre PLM. Ça passera par des victoires contre des gros de la poule. Elle est clairement en capacité de le faire. Je pense qu'elle n'est pas passée très loin à Olonzac la semaine dernière. Donc voilà, je vois quand même cette équipe l'emporter d'une courte tête, mais l'emporter contre PLM. Top chrono.
Ben, écoute, Au chrono. pour ma part. Attends, attendez que le chrono s'arrête. Maintenant, attention, c'est prêt, Jean-Mi? Ouais. Top chrono, c'est pour toi. PLM quand même qui sort d'un derby, et quand tu sors d'un derby et en plus tu l'as gagné, mais avec un peu châté quand même, hein, puisqu'à la RIC tombe le ballon sur une de but, je pense que tu as envie de te remobiliser et je vois bien PLM aller faire un coup à Camardes. Parfait, top chrono, il a été rapide et concis. Ouais, Là, on va voir, là, il y a un gros duel là aussi, hein, messieurs. Là, c'est les 3 derniers matchs qu'on a annoncés, là, et puis le dernier, c'est pareil. À la RIC, Ouveillan, Cuxac-Salel. Oui, à la RIC qui a failli faire le coup à PLM. Elle est manquée justement d'un ballon tombé sur la ligne d'en but. On n'en parle pas beaucoup de cette équipe de la Laric, malgré leur défaite inaugurale contre le REC. Ces 2 bonus défensifs accrochés chez les gros à Corbière 15 à PLM, et ils auraient même pu gagner à PLM. Voilà, ils ont battu Olonzac à domicile, attention quand même. Mais moi je vous dirais un truc, cette poule, c'est un peu la poule de la mort. Il y a que des grosses équipes. Il y a des gros matchs. Il n'y a que Castelstagne peut-être qui est un peu en dedans, et peut-être l'Union catalane, mais attention, l'Union catalane, méfions-nous, peut-être qu'ils n'ont pas repris leur rythme de croisière. Mais après tout le reste, c'est compliqué. Le reste, ça se tient. Hein. Parce que c'est compliqué de donner un vainqueur à tous les matchs. Ouais. Peuvent se battre, ouais. Allez, on passe maintenant à la régionale 1. Allez, régionale 1, premier match. L'ABB reçoit la Roque Bélestar. Oui, l'ABB à domicile, c'est une équipe qui est en pleine bourre, deuxième de poule. Ouais. Normalement, ça devrait passer facile, ça devrait passer pour l'ABB. Tarascon, plage d'Orbe. Difficile déplacement des plages d'Orbe. Tarascon, plus c'est pas à côté, donc ils vont aller jouer dans l'Ariège, là, la Haute-Vallée. Ouais. Il va falloir aller gagner. Non, Tarascon à domicile, ouais, je pense que vous, les leaders, devraient rester et mettre sur leur terme. Foyer laïque Auvernais, Poussant, 2 équipes qui ont besoin de points. Ouais, mais là, c'est pareil, Poussant est moins bien classé. Je pense que là, Foyer laïque devrait avoir sa première victoire ici. Ouais. Enfin, messieurs, le dernier match de cette poule, Fleurissal-Coursan, Moguio-Carnon. Un sacré match quand même. Hein. Ouais, c'est un sacré match. Entre les deux. C'est un sacré match, mais Fleurissal-Coursan, quand même, qui est allé faire un coup à Poussant, c'est tout ce que. En Poussant, qui vient de battre l'Avenir Bleu et Blanc. Ouais. Pas avec des gros scores, mais ils ont gagné. Ouais, mais ils ont gagné. Voilà. L'essentiel, c'est qu'ils ont pris 2 fois 4 points contre des équipes qui sont dures à battre. C'est un bon début de saison de la part de Fleurissal-Coursan. C'est un très bon début, parce on le rappelle quand même. Donc, ils ont été exempts une fois, donc ils sont quand même 4e avec un match en moins. Oui. Donc ça veut dire qu'ils sont potentiellement leaders. Quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc, victoire de Fleurissal-Coursan à domicile. Dans la poule de Trèbes, non, Trèbes, on a une petite info sur l'équipe de Trèbes où ils vont. On n'en a pas, Bibi va me le dire de suite, mesdames, messieurs, avant qu'on se quitte. Ça y est, il y a la télé qui est en train de se barrer. Il est juste. Ne vous inquiétez pas, on est en train qui nous envoie un message là. On est en train d'imploser de l'intérieur. Il y a Tulagi qui a mis un coup d'épaule chez lui dans le mur, ça revenait jusqu'ici. Tulagi est passé, donc on va pas broder pendant une heure, on va attendre qu'il nous l'envoie. Ah, donc justement, Trèbes reçoit le premier. Donc le choc, donc ils reçoivent, c'est l'équipe que je ne dis pas de bêtises, de Cassagne, c'est ça? Mazer Cassagne, donc le vainqueur de ce match sera leader dimanche soir. Voilà. On va le souhaiter pour nos amis très bien. C'est comme ça qu'on dit? Absolument. Ouais. Parfait, messieurs, je vous remercie. On se retrouve donc mardi pour les fédérales et la semaine prochaine pour les régionales. Voilà. Bon week-end, messieurs. Allez, salut. Et merde, et bon match. sur tous les terrains. Ouais. Allez, salut. Ciao.